Alors, est-ce que quelqu'un veut nous faire un résumé rapide de ce qui s'est passé dans la première partie? Je mange mon yaourt, hein, donc je peux pas. C'est tous des connards. On est arrivé à Fort Bolden, Carlèche. On s'est présenté les uns les autres, donc j'aurais bien aimé avoir leur nom parce que je les ai instant oubliés, mais Oswald Morrison, donc qui est un étudiant en médecine. Landon. Il s'appelle Londres. Ouais. Mais ça s'écrit Landon. Ça se prononce pas pareil, London que London. Un ex-officier de... officier, je sais plus. Oui, Ça avait l'air d'être un gradé. Très haut gradé. Non mais genre la tenue c'était une... Capitaine. C'était juste une tenue de soldat de base ou c'était une tenue de soldat genre décorée? En Gia, tu me trompes, hein, mais c'était un peu décoré quand même. Ouais. Mais elle était en très mauvais état. Petit. Ouais bon, en gros un ex... je vais dire Yankee, mais c'est pas ça le terme unioniste. Je sais pas comment on dit unioniste en français, mais bon, un ex sergent de l'Union qui a sombré dans l'alcoolisme, on va dire. Non. L'alcoolisme, Et- le complotisme, la drogue, tout ce genre de choses, quoi. J'ai oublié le nom du perso de Julien. Michael Plunkett. Michael Plunkett. Non, Martin. Mais non! Ah oui, Martine, oui, pardon. Ah, ça va, hein. Il y a des problèmes de mémoire. Martin Plunkett. Commence par un M. J'ai ta fiche devant mes yeux. Mais, lui, je sais même pas ce que c'est. Je crois pas qu'il ait dit ce qu'il faisait. Bon, bah, moi je suis là parce que j'aime bien chasser. Voilà. Oui, c'est un chasseur. Donc on est rentré là. Ils nous ont fait attendre dans une salle pendant longtemps. Il y a une pute qui est rentrée, qui nous a basiquement rien dit à part signer un contrat et qui s'est barrée. C'est très Oui. utile de l'attendre. Et après ils nous ont emmenés dans les sous-sols. Il y a eu une injection. Tout le monde est devenu des mutants et puis après on est mort. Non, moi je suis pas mort. Moi, de ce que je me souviens, on est mort. Martin a survécu. Oui, c'est vrai. Oh, C'est vrai que du point de vue on a perdu. Du d'Oswald, point de vue d'Oswald, on est mort. C'est vrai. Et C'est ça qui voilà. fait mal, hein, on meurt vite dans le jeu. Ah non, mais moi, alors oui, quand même préciser que Martin a décidé de faire des dégâts à Oswald avant le combat aussi. alors, Oswald avait qu'à se tenir debout. J'ai juste une question au niveau des règles avant juste qu'on continue. Pareil dans mon truc target, dans mon skills target, donc dans la description il y a failure, donc si ça marche pas, ok, success. Si ça marche, il y a stunt. C'est quoi stunt? En Les gros, six tu fais plus de supplémentaires. 1-6. Ah ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Il me faut un pistolet, moi. Ça me fume les musiques que je connais, par contre, genre ça me distrait de fou. J'ai rien oublié, je crois. Hein. Non, c'est globalement tous les événements qui ont arrivé pendant votre dernière partie. Je crois que j'ai des notes, mais on a rencontré des gens aussi. Ouais, Julien a pris beaucoup de notes. J'avais pas pris de notes, non? Oui, justement. Ah, moi je peux rien, mais si on avait rencontré le mec qui était le plus sympa, c'était celui qui nous a un petit peu expliqué. Il y avait le chauffeur, le Moi cocher. j'ai noté le 4 cocher, ouais. personnes. J'ai noté Timothy Stone qui était le cocher, basiquement. J'écris quoi? Cheveux poivre et sel, haute forme, redingote et clochard. Il était sympa, lui. Après il y avait Harold Black qui était le vieil érudit. Joss McDowen, j'ai écrit connasse à côté. Ouais, donc ça c'est le Alors, plus j'ai- numéro un, direct. et Je me suis un peu trompé dans le nom, c'est un diminutif que ses proches utilisent. C'est Jocelyne, sinon. C'est Oui, Josie. Ah non. Josie, c'est encore pire. Josie, c'est un diminutif aussi. Oui, mais c'est officiellement Son prénom. Ok. D'accord. Et sa sœur, du coup. Et sa sœur qui était donc Fina, qui j'ai noté Fina la Aoui petite du Diane, j'ai écrit Aoui du Palsan et Kai à côté. Exactement. Ouais.
C'est une reptilienne, moi, c'est tout ce que je retiens. C'est surtout pute numéro 2 parce qu'elle Non, elle est voulu- sympa. Bon, elle est sympa, Ah, quoique. elle nous a même pas prévu de pas utiliser nos pouvoirs parce qu'on allait devoir tester des trucs. C'est vrai. Ah, En fait, elle est pas sympa, elle essaie de nous tuer quand même. Donc elle est moins ouvertement une connasse que ça. Oui, oui, non, sa sœur, Oui, mais- clairement. En soi, elle a plus essayé de nous tuer que sa sœur. Sa sœur est plus sympa en soi. Non, sa sœur, elle est moins sympa. Elle est peut-être plus efficace, mais moins sympa. Bref. Oswald et London. Vous êtes réveillé par d'atroces douleurs que vous ressentez partout sur votre corps dans qu'on pourrait qualifier d'infirmerie pas forcément tout à fait fonctionnelle parce que niveau hygiène on est au même stade que le reste du fort, mais a priori il y a des lits et il y a des équipements médicaux autour de vous quand vous ouvrez à nouveau les yeux. Oswald, à côté de toi, tu vois que une femme est en train de manipuler des pansements qui te sont destinés, et en te voyant ouvrir les yeux, elle commence à se lever et commence à parler de façon pas très audible pour toi dans ton état, avant que un homme d'âge mûr se montre sur le seuil de la porte de l'espèce de chambre commune dans lequel vous vous trouvez et commence à s'approcher de toi. D'accord. Il commence à t'examiner très rapidement, vérifie ta respiration, ton pouls, ce genre de choses. Et il essaye de te parler. Tu comprends vaguement qu'il essaye de te demander comment est-ce que tu te sens. Bon, j'essaie d'indiquer que je suis conscient mais que je me sens pas bien. Je sais pas à quel point je peux bouger mes membres. C'est une bonne question parce que on va refaire un point règle tout de suite qu'on n'avait pas eu le temps de faire la dernière fois. Lorsque vous êtes lorsque vous perdez à la suite de trauma tous les points d'un attribut, vous entrez dans un état qu'on appelle brisé. Les dégâts que vous subissez dans votre force, enfin lorsque vous êtes brisé au niveau de votre force par des dégâts que vous subissez, il y a c'est une situation un peu particulière où vous subissez une blessure critique. Et il est temps maintenant de lancer un D66 pour savoir ce que vous avez subi. Ça, c'est quand on tombe à 0 ou c'est quand on prend des dégâts après être tombé à 0? C'est quand vous tombez à 0 en force. Bande de noobs. Pardon. Donc on est tombé à 0 en un coup, tous les deux. Enfin, ça va vite. Oui. En 2 pour toi. Non, je crois qu'il est Là, tombé en un coup aussi. Là, il y a marqué que je suis à 2 sur 3, que il me reste 1. Mais c'est parce que tu m'as rajouté 1 ou parce qu'en fait j'étais pas. Je me rappelle C'est plus. bien, moi je me souviens que t'étais mort, Mathis. Non, t'étais mort. C'est tombé parce à que 0. c'est parce qu'en soi, ce qui se passe, c'est que vous, normalement, simplement le fait que vous vous réveillez dans une infirmerie devrait vous donner l'indice que vous On êtes se sorti réveille, on là a et été qu'on heal, vous ouais. qu'on a commencé à vous traiter. Ouais, c'est ça, ok. Du coup, on lance un D66, tu m'as dit? Soit sur votre fiche, soit 2d6. Ouais, qu'on soit d'accord, on fait pas un D66. Et genre. Non. C'est 2d6, oui. Ouais. Tu peux pas Mais c'est trop pas trop des avec ça. vrais. Ah, oui. C'est pas des Enfin, vrais mais- D66. Oh Yes, je crois que je suis mort. Oui, c'est la crise cardiaque. Alors, c'est... Ça va être compliqué si tu me sors un 66 dès le début. Ah, bah c'est un 66. Et là, tu joues donc le chef des Hunters, parce que t'aimes bien le personnage, j'ai l'impression. Je sais jouer des connards. C'est vrai. Déjà, j'ai dû revenir sur les trucs de background de Oswald parce que ce que j'avais écrit allait pas.
Et donc, nous, on prend des traumas alors que pour l'instant, Julien, il a gagné une mutation. Bah, Disons que vous avez Julien, gagné, il a réussi à survivre, quoi. Bah, surtout, Je crois, chance, mais, je crois que sur les 6 machins, j'en ai tué 5. Non, j'en ai tué plusieurs. T'en as tué 2 maxi dans ce cas. Ouais, j'en ai C'est tué simple, deux. j'ai raté mon tir. Il est mort. T'as fait 52 London, c'est ça? Ouais. Dans les deux cas, c'est de la merde. Tu souffres de bleeding gut, Ah bah non. hémorragie interne. Ah, c'était éventré, non? Je crois qu'il y a un truc. Non, bleeding gut, ça veut dire entrailles qui saignent. Du Oui, coup, c'est ça. Traduction littérale. Mais il doit y avoir. Il me semble qu'il y a un truc séparé pour éventré. Il y a un truc spécifique où les clear. Ah oui, Critical Injury, je fais un plus et je mets. Ouais, hémorragie interne, ok. Normalement, c'est une blessure qui serait. C'est pas Qui serait létal. fatale en 6 heures si elle n'était pas soignée, mais bon, vu que tu as reçu les traitements appropriés, tu as pu recouvrer de cette blessure, mais ça va garder un effet pendant un certain temps, le temps de ta convalescence, on va dire. Et c'est combien le heal time du coup? Parce qu'il faut le remplir. Enfin, si tu sais déjà. Un des 6. Je lance un D6? Ouais. J'ai une question. Le nombre de semaines. On va faire comme avant. Non, c'est le nombre de jours. Comment on Un lance jour, un. ouais. Bah, je roll un D6 du coup. Oui, juste un des 6. 5. Je peux le réduire avec une potion? Je vais vous expliquer ça après. Ok. Et en J'ai gros, un- pendant 5 jours, c'est ça? Ouais. Tu prends un point de dégâts. Tu prendras un point de dégâts à chaque fois que tu essaieras de faire un roll de force, move, fight. Force. Move. Fight. Putain. En gros, te bats pas. Bah ouais, c'est ce que je vais faire. Fais pas Oui, d'efforts pas non plus. trop importants. C'est Euh, time limit ou heal time? Je dois mettre le 5 en fait, juste pour qu'on soit d'accord sur le. De quoi? Dans les critical injury, il y a plusieurs colonnes. Il y a time limit et il y a heal time. Time limit, c'est le temps que tu as normalement pour soigner, mais ça rentre Ah, plus en pour compte mourir, vu ok, que tu as été d'accord. soigné. Oui. Ok, donc là c'est le heal time qui est à 5. C'est le heal time Jour. qui est à 5. 5 jours, ouais. Ok, parfait. Enfin, parfait. Merci. Bon, je vais être clément envers le personnage d'Eliot. De mémoire, tu es mort parce qu'un zombie t'a sauté dessus et tu es tombé, un truc comme ça, je crois. C'est comme ça que tu peux C'est raconter juste, les il y a un faits. mec qui m'a mis une baffe et il m'a fait 2 dégâts en gros. Euh, J'arrive pas à retrouver le bouquin. Non, c'est censé être hosté dans. Ah, mais c'est sous Year Zero, c'est pas sous. Attendez. on va dire que tu as eu une blessure, lésion de la veine jugulaire. Ça me paraît bien. Ok. Lance un D6 aussi pour savoir combien de temps, quelle durée de convalescence tu as. Et en fait, ouais, c'est pas beaucoup 3 PV. Non, Ah non. effectivement. Enfin, c'est moyenne en vrai. Ouais, mais ça part vite, je veux dire, tu te fais largement one shot quoi. Ouf, oui, c'est vrai. Si vous vous faites submerger... Tu peux me ça- donner la page où je peux voir la blessure en question déjà, et puis comme ça je remplis pendant que les autres ils avancent. C'est pas très compliqué, en gros t'as -1 en endurance et -1 de move pendant le temps de convalescence. Mais c'est beaucoup mieux que moi. Bah et alors, tu sais, au lieu d'être content pour son coéquipier, il dit moi je veux qu'il en chie autant. Non, moi je veux que Ah, moi je mais chie moins, il y a forcément. pas d'endurance. C'est pas pareil. Endure, pas... c'est un Ah, ok. skill. Moins dur et Il va se retrouver à -1 dans certains skills. Et C'est en bien ça. move. moins 1. Moins 1 move. Ok. Et c'était quoi le nom de la blessure?
section de la jugulaire. Jugulaire sectionné. Je vais pas écrire jugulaire. Je vais écrire approximativement. J'ai eu LAIRE. Létal, oui. C'est létal, normalement. Ah, moi aussi, Mais, je mets létal ou pas? En vrai, là, c'est plus nécessaire vu que vous avez été soigné. Mais en soi, c'était létal à la base. C'est juste C'était là, létal à la base. Tu peux mettre yes, -1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut Ok. dire que la personne qui essaie de vous soigner a -1 dé. Ah oui, donc c'est vraiment... c'est chaud. Du coup, je comprends pas à quoi sert mon bonso pour soigner les gens. Ah, c'est avant qu'il soit hors jeu en fait. Ouais. Ok. Non, mais là, tu peux nous soigner peut-être. Genre là, du coup, moi, j'ai récupéré un point. Pourquoi je suis encore à 0? Je sais pas comment on réduit mes blessures. T'appuies sur le... Attends. En gros, t'appuies sur le... Non, normalement, t'es toujours à 1 en... Non, et je comprends pas comment ça marche parce que le truc il arrête pas de bouger alors que je fais rien. Ok, En non, fait, faut c'est bon. appuyer une fois et attendre, parce que il lag. Ouais, ok. Ouais, il y a un lag. Ah, je suis à 0, je me suis mis à 0 sans faire exprès. Genre là par exemple maintenant que moi je suis à 2 et que Mathis t'es je sais pas combien t'as parce que je vois pas ta fiche. Je suis à 1. Techniquement je pourrais nous soigner avec le bonso quoi. Comment ça, t'es à 2? Non, normalement, t'es toujours à 1 en force. Non mais je dis 2 blessures parce que comme Ah, c'est des ok. trucs rouges. Moi aussi, je suis à 2 blessures. Ah, oui. D'ailleurs, Donc, moi aussi, je suis à 2 blessures. Quand ça se fait que je suis dans le même état que ces 2 légumes. Tout le monde on a été soigné, mais... Bon, bon, on Ah, m'a pas un peu peut-être. soigné, on m'a pas mis un pansement. Ouais, peut-être que t'es passé à 1 si t'as été soigné. Je sais pas, monsieur le MJ. Est-ce que c'est Elliot qui a ta fiche, non? Non, moi je m'affiche. non Ah mais toi, t'as ta propre fiche, Julien? Bah oui. T'avais subi des dégâts pendant le combat? non attends je vais te dire. Il avait pris J'étais- 1 dégât en force et 2 dégâts en agilité. Oui, Ah oui, parce que là, Non, c'est Au moi lieu qui de avais... dégâts- C'est moi qui avais mis des changements au pif, mais... ok. Mais du coup, est-ce que je me suis soigné de quelque chose Là, non, reste... au bout de Tu cours? gardes les dégâts qui sont... Comment t'avais pris des dégâts en agilité déjà? Je me rappelle. Il a push un... Il a push un jet. Ah, il a bougé un jet d'agilité, ouais, ok. Mais c'est là où il a gagné Et, une mutation je crois. Ouais, qu'elle est tirée avec son arme. Et la mutation, tu l'as gagnée comment déjà? Donc là, il a pris des dégâts d'agilité parce qu'il a push. Non, Il a c'est en, fait des utilisant... un. c'est en utilisant sa mutation qui est partie en couille et du coup, il en a gagné une autre. Ah oui, c'est ça, ouais. Donc rien à voir. Ouais, parce que j'ai dit aux 2 zombies, battez-vous. C'est ça. Oswald et London, il se passe quelques dizaines de minutes, voire peut-être presque 1 heure, le temps que le médecin vous examine et que l'infirmière vous donne vos médicaments, refasse vos pansements, ce genre de choses. Vous arrivez plus ou moins à vous mettre debout. Le docteur qui s'est présenté en tant que Albert Reed, Reed R-E-E-D. Du coup, le docteur Albert Reed vous explique que vous n'êtes plus en danger, que bien qu'il faille un temps de convalescence pour que vous soyez de retour en pleine forme, vous pouvez sans problème quitter les locaux de l'infirmerie et vaquer à des occupations. Ouais, t'inquiète, t'as du sang dans tes entrailles, mais vas-y, vas-y. Ouais. Pas de- Ouais, super. Mais, Et du coup, on Mais va la que- chercher où notre compensation? attends. Pardon. Mais que il serait conseillé de revenir pour un check-up et de continuer des soins supplémentaires sans que cela vous oblige à rester alité 24 heures sur 24. Il ressemble à quoi? Hmm Il ressemble à quoi ce monsieur parce qu'il n'a pas été décrit? Pardon, c'est un homme d'âge assez mûr, peut-être dans la cinquantaine, brun, un peu dégarni sur le front et qui a une jolie moustache.
et qui a sa tenue docteur, blouse blanche, habit un peu, comment dire, classe moyenne un peu. Ok. Voilà, voilà. On va. Moi, j'ai juste une... Oui. Ouais, j'avais juste une question, c'est quoi déjà qu'est-ce qui fait qu'on peut gagner des points de mutation pour après les utiliser? C'est soit on s'inflige des... Soit on... Faut push Quand un on... jet et subir les Ouais. traumas du push. Et vous gagnez. Mais il n'y a pas, y a pas un d'autre autre moyen? Pas d'autre moyen. Non. Ah d'accord, ok. On gagne Juste pas un que par tu les jour ou par gardes partie vivants. aussi. Ah oui, j'avais complètement oublié. Au début de la partie, vous gagnez autant de points que de mutations que vous avez. Donc chacun vous gagnez un point là, et sauf Julien qui en gagne 2. Ok. On voit pas comment ça marche. Clique sur les points de mutation et ça fait rien, ça te décoche un point qui était en gris à gauche. Ah, Bah, faut cliquer- normalement, ça te coche les points jusqu'à... Déjà, faut cliquer sur celui qui est à côté. Enfin, si tu veux augmenter de 1, tu cliques à droite, ça va remplir celui qui est Ah, juste mais à en gauche fait, de ta souris. En fait, il y a une case qui correspond à 0 points. Oui. Oui, c'est Attends, ça. Bizarre. Et quand tu veux ajouter un quelque part, faut pas cliquer sur la... Ah si, des fois ça marche, ça dépend. Euh, C'est très bizarre. J'avais en tête que Harold Black était en fauteuil roulant, mais je crois que c'est complètement faux. Non, il Ouais, a hein. des jambes fonctionnelles. D'accord. Tu as trop vu du palsang, Elliot. C'est Oui, ça. non, mais je sais pas pourquoi. Trop de palsang dans ton organisme. J'ose. Je suis juste en train de recopier les PNJ sur la fiche, je le au passage. J'en profite pour refaire un point règle. Du coup, par rapport à ce qu'il vous a dit, globalement, ce qui se passe, c'est que vous pouvez, à chaque jour, vous pouvez essayer de recevoir des traitements médicaux pour diminuer votre temps de convalescence par la moitié. En gros, si demain vous allez le voir et qu'il vous soigne pour votre blessure critique, Oswald, toi, tu auras plus que 2 jours de convalescence à avoir, quoi, au lieu Ok. de 4, etc., pour les jours suivants. Pour ce qui est de regagner des points d'attribut, je vous l'ai un peu expliqué avant, mais ça, je peux le refaire. Les traumas s'enlèvent en se reposant, en dormant 4 heures et en dépensant une certaine ressource. Enfin, pour retrouver votre force, il suffit de vous reposer 4 heures du coup et d'avoir mangé un repas. En plus de ce qui est nécessaire pour survivre, c'est-à-dire que de façon basique, normalement pour survivre, vous devez dormir 4 heures, boire une ration d'eau et manger une ration de nourriture. Si tu veux retrouver un point de force, il faut que tu aies mangé 2 rations de nourriture dans la Et que t'es journée. dormi 4 heures. Et en plus de dormir 4 heures et d'avoir mangé et bu normalement. Pour un point, c'est ça? Ouais, pour retrouver un point. Ok. Je vais faire des potions, moi, du coup. Mais attends, mais ça, c'est juste pour te soigner des blessures. Et toi, t'as pas un truc qui soigne, Elliot? Mais moi, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Du coup, Bonne Soul, ça sert à quoi? Mais ça fait quoi si tu le... C'est plus 2 crit heal sur les gens qui sont pas broken. Mais ça veut dire que je peux activement un jet essayer de de soigner les gens, non? Il y a une Non. stat qui s'appelle soigner, Bon- il y a un jet de soin. Bonso, ça rentre en compte quand, comme ce que le docteur a fait, quand il y a une blessure critique qui doit être soignée. Oui, mais sur pas enfin, il faut que la cible, elle soit pas broken. Non, la cible peut être broken, mais ça va pas soigner l'état de broken. Il y a globalement, ce qui se passe quand quand vous êtes broken par des dégâts, d'un côté, vous êtes broken, vous tombez à 0 de force, et d'un autre côté, vous subissez une blessure critique. Et du coup, il y a 2 jets de soins qui doivent être faits dans ce cas-là pour que la personne revienne dans un état capable de bouger. La blessure critique doit être soignée, et c'est là que tu reçois ton bonus par ton talent. Et tu dois retrouver un dégât en soignant l'état de broken. Tu dois retrouver un point de force. Attends, mais
You get plus de modification when you roll to heal a critical injury, but not when tending to someone with broken. En gros, il faut d'abord que je vire le statut broken du mec, et puis après, je peux utiliser le talent, quoi. L'ordre est pas forcément important. Tu peux utiliser. Ça ne s'applique pas taper quand tu essayes de sortir quelqu'un de l'état broken. Seulement quand D'accord. tu essayes de soigner une blessure critique. Ok, mais de toute façon, généralement, tu veux sortir quelqu'un de l'état broken avant de soigner sa blessure critique, parce que... Bah, ça revient au même. En fait, je comprends pas ce que c'est l'état broken. Tu joues, t'es à 0, donc t'es inconscient. Globalement, t'es dans une condition où tu peux pas faire, où tes actions sont très limitées, genre tu as subi des blessures trop graves pour pouvoir bouger, tu es simplement à bout de force, tu es complètement confus, complètement fou, t'as une giga dépression et tu veux plus rien faire. Ok. On verra. Et tu peux faire des totems aussi. Oui, mais c'est pas utile. Moi, je vais faire des potions. Enfin, pas vraiment des potions. Hein. Ok, bon, de toute façon, on verra quand ça viendra en jeu. Ok. Du coup, vous deux, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous êtes toujours à l'infirmerie et le docteur vous a dit vous pouvez y aller. Et bah. On va y aller, je pense. Mais moi, je comprends pas. On nous tue presque. Et d'ailleurs, on nous laisse comme ça. Parce que t'en penses, Oswald. Je pense que Oswald, il a refermé les yeux et qu'il va pas sortir. D'accord, je vais chercher notre ami chasseur. Planquette. Non, Oswald, lui, depuis qu'il est ressorti de l'injection du sérum, il est dans la sauce H24. Enfin, il y a l'autre con qui a essayé de jouer avec lui et qui lui a pété le On peut se transformer en cafard, ça va. bassin. Bah, je vais chercher Planquette. Parce que les médecins, ils sont bizarres. Le Je fais pas médecin. confiance aux médecins. Ah. D'accord. Bah, il s'avère étrangement que actuellement, en regardant partout dans l'infirmerie, tu ne trouves pas le cher Martin. Bon. Je vais vous laisser. On va faire une petite aparté avec Martin justement, et je vous laisse essayer de réfléchir un peu à la suite de vos actions. Où est-ce qu'on peut aller comme salon? Pas n'importe lequel. Vous partez dans l'abysse si vous voulez. Vas-y. Hop. Allô? Allô? Oui, Oui, bonjour monsieur. bonjour à toi. Du coup, Martin, tu es à nouveau dans ce monde de ténèbres et de cendres flottantes que tu Ah, reconnais après avoir où tu étais juste après l'injection. ouais. À nouveau, tu sens la pluie de cendres sur ta peau et l'herbe qui bouge sous tes pieds. Attends juste un moment, je crois que j'ai perdu la musique. En tout cas, là, je l'entends pas. Oui, effectivement, ça s'est arrêté tout seul. Attends. Bah, c'est surtout que là, ton stream, il est pas allumé, là, dans le... Ah bon? Bah non, là, faut que tu le remettes comme on a changé de salon. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est pas grave, on va faire en musique pour juste cet instant. À nouveau, tu commences à regarder de toi dans l'expectative de ce qui pourrait t'arriver et tu ressens une sorte de froideur au niveau de tes jambes.
lorsque tu regardes à tes pieds, tu te rends compte que ce n'est plus une sorte de pré dans lequel tu te retrouves, mais des lisières ou un marais. Et tu as maintenant de l'eau jusqu'aux genoux. Mhm. Tu essayes brièvement de faire quelques pas pour essayer de peut-être trouver un endroit en hauteur et sortir les pieds de l'eau quand soudain quelque chose t'agrippe sans que tu puisses le voir et t'entraîne dans les abysses. Mhm. Il est très difficile de voir autour de toi. La profondeur de cette rizière semble s'être démultipliée par rapport à la surface sur laquelle tu te tenais jusqu'auparavant. Et l'eau dans laquelle tu es immergé est d'encre. Et il était impossible de comprendre quoi que ce soit à ton environnement. Jusqu'à ce que soudainement, autour de toi, tu remarques que l'écume, les bulles qui se forment dans l'eau ont une sorte de fluorescence. Tu passes quelques secondes dans cet état avant de te rendre compte que tu n'es pas en train de te noyer. Malgré le temps que tu passes la tête immergée dans l'eau. Genre, j'arrive à respirer. Enfin, en tout cas, je me noie pas, ouais, ça va. Effectivement. Ok. Tu essayes d'avancer un peu à tâtons puisque dans l'état dans lequel tu te trouves, ta perception de l'espace est complètement chamboulée. Le haut, le bas, la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière, c'est extrêmement difficile de te repérer. Tu avances un peu de façon aléatoire jusqu'à ce que tu te heurtes à une sorte de mur. Tu essayes peut-être d'aller dans l'autre direction, mais tu te rends compte que euh, également ton, ton avancée est limitée. Il se trouve, semblerait-il, que tu es maintenant dans une sorte de couloir ou un chemin dans une grotte. Euh, et il n'y a que l'avant et l'arrière. Alors que auparavant tu te trouvais dans qui pourrait être qualifié d'espace illimité submergé. Hmm. Tu tentes sûrement d'avancer dans une direction ou dans l'autre à la recherche euh, peut-être d'une issue ou quelques points de repère. Lorsque à nouveau tu sens comment dire, une caresse au niveau de ta peau. Et puis, en réalité, une douleur. Quelque chose est en train de creuser dans ta peau, mais impossible de discerner exactement ce dont il s'agit. La douleur te fait te débattre contre cette chose, et il s'avère que d'autres créatures sont en train de s'agripper à toi et de te mordre. À nouveau, je rappelle que les bulles qui sont dans cette eau, les bulles d'écume qui sont dans cette eau noire d'encre ont une sorte de fluorescence. Et lorsque plusieurs d'entre elles passent au niveau de ta peau, là où la douleur se fait ressentir, tu peux discerner des sortes de d'asticots, de vers de terre, plus gros peut-être, même des serpents qui sont en train de creuser à l'intérieur de ta chair.
Pourquoi c'est toujours comme ça? Hmm, difficile à difficile à dire. Mais ce n'est pas agréable ce que tu ressens en ce moment. Non, ça, je veux bien y croire. Euh, Malgré tous tes efforts pour essayer de te débattre et d'échapper à ces créatures voraces, elles arrivent à creuser sous ta peau et commencent à te dévorer petit à petit. Les bulles tout autour de toi s'éclatent et tu sens que l'eau se fait plus épaisse, qu'il est plus difficile de se mouvoir. Et soudain, tu ouvres une lumière surgit et tu, réalité, ouvres les yeux. La froideur que tu ressens au niveau de ta peau euh, n'est à présent plus que dans ton dos. Tu regardes autour de toi et comprends que tu te retrouves que tu te trouves actuellement allongé sur on va dire une table de dissection en métal. Ok. La salle autour de toi est familière. Tu reconnais une architecture semblable à ce qu'il y avait dans le labo de Fina McDowen. Ouais. Que fais-tu Bah déjà, j'essaie de comprendre ce qu'il y a dans mon dos. Il est quoi? Il est ouvert ou c'est juste il a été refermé? Non, rien du tout. C'est simplement que la table était froide et que tu es allongé nu dessus. Ah, d'accord. Bah du coup, je me lève évidemment. En te levant, tu vois que dans la pièce en général est pas super bien illuminée, mais à l'allure des quelques lampes à huile qui fournissent le peu d'éclairage, tu vois la silhouette et puis les traits, tu reconnais les traits de Fina qui s'approche vers toi en te tendant des vêtements. On Parce que dirait j'ai. on dirait que vous êtes enfin revenu parmi nous. C'est. Comment vous sentez après cette expérience de l'autre côté? C'est toujours aussi douloureux les passages de l'autre côté, comme vous dites? Nous, moi-même, malgré tout le temps que j'ai donné à étudier cet endroit, je n'en sais pas énormément, mais il semblerait que l'allégorie la plus proche qu'on pourrait donner à ce lieu est l'enfer. Êtes-vous familier avec le concept? Le concept, bien que je n'y crois pas trop, à vrai dire, oui, j'en ai entendu parler. Mais disons que l'enfer en lui-même me fait moins peur que la douleur, par exemple. C'est après. Je vois. Et Après, donc on peut y aller plusieurs fois. Oh, Parce je que ne je ne dirais pas que vous y êtes réellement allé, mais que la situation dans laquelle vous vous trouvez, ainsi que ceux qui reçoivent le sérum, est proche de trouver à la limite entre les deux, sur le seuil de la porte, on peut dire. Et je suis assez confiante, voire certaine même, que c'est cette situation tout à fait singulière qui, comment dire, qui prévient l'étreinte de la corruption. Mais je dois avouer que vous êtes un cas peu commun. Effectivement, il n'est pas... ce n'est pas tous les jours que on voit une personne se retrouver deux fois sur le seuil en si peu de temps.
juste après l'inoculation. Et les gens qui sont infectés par la fièvre jaune, ils sont de l'autre côté? On peut dire ça. Comme je vous le disais, moi-même je n'ai pas tous les connaissances pour expliquer les phénomènes qui se passent actuellement en Louisiane. Ok. Bah. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que vous ayez signé pour me servir de compagnie. Vous avez sûrement un travail Oui. plus pressant à la surface. Si vous sentez d'aplomb, je vous laisse rejoindre vos compères qui se trouvent sûrement à l'infirmerie à l'heure actuelle. Bah, écoute, je me dirige vers l'infirmerie, hein. Très bien. On va rejoindre les autres. Allons-y. J'y vais. Sam, tu les mets pas en situation de mort, quoi. Bonjour. Bah si. Je Ouais, vous ouais. remettre le stream. Oui. Qu'est-ce que c'est? Très bien. De votre côté, Oswald et London, vous restez sur votre plan d'action que vous m'avez dit. Oswald, tu restes dans ton lit et London, tu sors à la recherche de... Ouais, parce qu'en plus on était KO, on sait pas trop ce qui s'est passé nous à la fin du. Comment ça s'est déroulé à la fin, donc je cherche voir où on est. Alors c'est Planquette, mais c'est quoi le prénom? C'est Martin? Martin. Martine. Martin. C'était pas un français, non? Je cherche Martine à la plage du coup. Martine. Très bien. De ton côté, Martine, tu ressors par le même, en prenant le même chemin dont tu te souviens, que vous avez emprunté pour rentrer, en remontant l'escalier qui mène au laboratoire souterrain. Tu te retrouves à nouveau si vous regardez sur la carte, dans l'annexe. L'annexe du fort, ici. Ok. Et les personnes qui travaillent aux alentours t'expliquent que l'infirmerie se trouve dans le bâtiment principal vers lequel tu te diriges. Ok. En arrivant près du bâtiment principal, tu vois sortir London, pardon, qui Bah, a l'air bien plus mal en point que toi. Je boite avec mon C'est- épée qui me sert de canne. on sait à peu près combien de temps il s'est passé entre le combat et maintenant? Vous avez perdu connaissance, donc pas trop. Si vous demandez la date à l'une des personnes qui circulent, vous pouvez calculer qu'il s'est passé qu'on est le lendemain. T'es pas mort? Bah non, et toi? Apparemment. Bah non, moi je me suis bien démerdé tout seul après coup. Bon, et du coup là l'autre, le jeune, je sais plus là, l'intéo. Oh, il va bien, il va bien. Enfin, il va bien, il va aussi bien que moi. Mais bon, on est d'accord qu'ils ont essayé de nous tuer. Je dirais plus qu'ils ont essayé de nous tester, mais c'est un peu semblable. Parce que bon,
Ah, mon corps est plutôt jeune, hein, je vais garder les séquelles longtemps, donc... Ouais, fallait pas non plus. Enfin, on sait dans quoi on s'engage en venant ici. Hein. Oui, bon, c'est pas trop engagé pour se faire tuer par les gens qu'on est venu aider, quoi. Si je puis me Non, permettre. vois ça comme un exercice à l'armée, tu dois connaître ça. On fait des exercices et parfois il y a des petits accidents pendant les exercices. D'accord. Mais est-ce que ça vaut pas une petite prime de risque, du coup? Ah bah, ça, je sais pas s'il y a vraiment ce concept qui existe, mais peut-être. Je pense qu'on a quand même le droit de se plaindre. Bon, là je suppose qu'on peut pas aller partir à la chasse maintenant, de toute façon, vu ton état. Non, pas trop. Après, s'ils ont certaines herbes, moi je peux peut-être faire quelque chose qui me permettra de revenir un peu plus en forme. Parce que toi aussi t'as l'air un peu mal au point au final. Mal en point. J'ai pris quelques baffes, ouais. C'est alors que vous deux vous êtes en train de discuter devant les portes du bâtiment principal, vous remarquez que quelqu'un s'approche vers vous. La personne en question est Timothy Stone, que comme vous pouvez vous en souvenir, est le cocher qui vous a conduit jusqu'à Fort Bolden. Juste t'as pas remis la musique. Oui, pardon. T'as Si, pas il y a remis de la musique. Si. Ah bon Peut-être. Si. Ah pardon. Ah oui, non, bah c'est moi, pardon. Du coup, Timothy Stone se dit... Ah merde. Ah, la Wi-Fi. Non, pas le wifi. Ah, Timothy Ah, ça Stone, va il dit ça revenir. Exactement. Juste, c'est dans quel bâtiment j'ai pas suivi l'infirmerie? Je mets la légende sur le fort. Le bâtiment principal. Ok. Qu'est-ce que je disais? Timothy Stone donc se dirige vers vous d'un air enjoué et avec une teinte de surprise. Il vous salue et d'un revers, comment dire, d'un hochement du chapeau. Je sais pas, Le hochement du chapeau. je sais pas comment. Un hochement de tête. Ou tu veux dire quand il soulève le chapeau? Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, bah il ici, vous tire son chapeau un peu et vous dit quelque chose dans le genre Ah, bien le bonjour, je vois que votre initiation est bien passée. Ah, vous étiez au courant? Oui, bien sûr. Mais vous aussi, vous avez fait ça? Oh, non. Disons que au moment où j'ai rejoint l'USHA, conditions, euh, les conditions d'entrée étaient, disons, plus floues. Et les compétences n'étaient pas forcément assurées. Ah oui, donc on est plus compétent que vous en fait. C'est ce que vous venez de dire, je crois. Si vous voulez le prendre comme ça. Quoi ce rire là? Bon, on a visité le fort ou pas encore? Je demande à Martin. Bah déjà, il peut rester à l'infirmerie, l'autre. Ah, on peut essayer d'aller le chercher, mais il avait pas l'air très déterminé à bouger. Bon, bah, moi, je vais lui visiter. Vous faites la visite, monsieur C'est Timothy. Timothy? Alors, juste un instant, parce que j'ai l'impression que la musique part un peu dans tous les sens. Donc tu nous envoies le... Musique de Enfin, combat. sauf si tu veux changer les Ah, musiques ça, manuellement, mais tu peux nous envoyer la playlist. Hein. Bah là, c'est juste Amkench. Donc, Le truc, c'est que j'ai plusieurs playlists et j'ai potentiellement. Ouais, quoique. Non. Tu vois. Hein. On vous envoie ça. Juste le lien de la musique. Enfin, genre là, actuellement, tu sélectionnes le lien et tu l'envoies, et puis ça va nous donner la musique, mais la playlist en même temps. Si elle est en non répertoriée, parce que si elle est en privé, ça marchera pas. Elle est en public normalement. Ouais, c'est bon. Du coup, on met aléatoire.
On disait donc. Timothy vous répond à votre demande que, eh bien, pourquoi pas. J'ai quelques heures à tuer devant moi avant ma prochaine livraison. Euh, ce sera assez vite fait. Vous pouvez voir juste derrière vous les quartiers dans lesquels vous allez habiter. Ce n'est pas grand-chose. Une chambre commune avec quelques lits superposés. Je ne m'attends pas à ce que vous restiez. On ne s'attend pas à ce que les gens restent ici de manière très, comment dire, de manière prolongée. Donc les les lits ne sont pas ne, ne sont pas nommés. Comment dire, nominés, Nominatif. nominatifs. Il y a des endroits pour trouver de la nourriture, des munitions, des choses comme ça. Juste à côté. En tout cas, pour ce qui est de la nourriture. Ici, vous pouvez voir le réfectoire. Vous ferez bien de vous souvenir que, bien que on vous promet de vous fournir les ressources, il va falloir que vous méritiez votre place parmi nous. Dans votre état, vous serait difficile probablement d'accomplir les tâches d'un chasseur digne de ce nom. Mais je pense que la Déjà, quand on directrice ou utilise, Harold saura s'occuper de ces points. Déjà, quand on doit utiliser toutes ces munitions dans une sorte d'entraînement pas prévu, forcément derrière ça aide pas. Eh bien, disons que la gestion des ressources est également une qualité à avoir dans le bayou. Mais ne vous en faites pas, pour ce qu'il y est des balles, nous sommes en contact avec un marchand spécialisé qui saura trouver ce dont vous avez besoin. Il a tendance à installer boutique près des étables lorsqu'il vient. Il doit encore y être à l'heure qu'il est. Par ici. On a le droit à un premier versement de salaire, peut-être? Vous devrez voir ça avec madame la directrice. Ah, avec la directrice directement, bon. Faudrait que ça va pas arriver, quoi. Elle est là actuellement ou elle est encore en chasse? Je ne l'ai pas vue partir ce matin. D'accord. Deux secondes, je vais profiter du fait que je suis pas là pour aller pisser. Et bah, si on allait voir comment va notre ami, j'ai oublié son nom. Lequel? Oswald? Oswald, voilà. Mais il est parti pisser. Bah oui, C'est justement. ça. Gia doit jouer Oswald. Aïe aïe aïe. Mais du coup, il n'y a pas d'armurerie en fait. Il y a un marchand. Non, moi, j'ai pas de sous, moi. Ah si, attends, ils sont marqués où les sous? Ah oui, est-ce que t'as mis mes sous sur ma fiche? J'ai pas mis. Je me rappelle pas des. Moi je sais que j'avais quelques dollars, mais je sais plus combien. Moi j'en ai 10. Ça c'est que où les dollars? N'importe où, hein, je crois. Il doit y avoir une case money normalement. Ah oui, ça me dit quelque chose. Sinon, je vais mettre dans mes notes en attendant. Au-dessus de tes. Au-dessus des gears, en dessous des consommables, à droite. Ouais.
j'ai 10 $. Ah, j'avais rien en money, moi. Si, t'en avais forcément un peu. Enfin, non, peut-être, je sais plus. Ah, Si, non, sur non, chaque non. perso. Mon équipement, c'était 2 rations et des flingues. J'ai Ah, mais c'était pas dans l'équipement parce que ça prend pas de place. Enfin, on pensait pas que ça prenait de la place, je crois. En plus, j'avais de l'argent ou pas, du coup, Dia? Bah, Sinon, du faut les coup, non. relancer. Ok. C'est pas dans ton Ça, c'est- équipement de base. T'es venu sans argent. T'as tout dépensé Tu es en te pauvre. rendant au Texas. Après, t'as un pistolet et un fusil, c'est ça? Ouais. Et je demande à Timothy, il y a quoi d'autre dans le fort à part un marchand d'armes? Eh bien, principalement le fort sert principalement de camp de base temporaire aux chasseurs entre leurs chasses. Il y a globalement simplement les bureaux où Monsieur Black rassemble les informations que les chasseurs arrivent à ramener de leur expédition et les établissements nécessaires à maintenir les chasseurs en forme. D'accord. Est-ce que vous avez des herbes médicinales peut-être quelque part? Des herbes médicinales. Je ne suis pas sûr, mais il faudra voir si Trevor a ça dans dans ses étables. Dans son sur comment on dit ça? Étalage. C'est quoi? Étalage. Oui, étalage. Je sais pas qui c'est Trevor, donc. C'est le ainsi que s'appelle notre fournisseur. Ah, c'est le même, il fournit tout en fait, c'est ça? On peut dire ça, oui. Ok. Bon. Du coup, Le- Martin le et son commerce est Martin. Le commerce est assez difficile dans la région, comme vous pouvez vous en douter. T'as combien d'argent, Landon? J'imagine. J'ai 10 $. Est-ce que tu pourrais m'en passer 2 ou 1, enfin juste pour que je vois si je peux me reprendre des munitions, parce que je crois qu'il me reste, de me souvenir, il me reste 3 munitions petit calibre, mais plus de munitions gros calibre parce que je les avais Oh. toutes. On va y aller ensemble de toute façon, donc on verra pour tout ce qu'on a besoin d'acheter. Ok. Je pense que Oswald doit avoir un peu d'argent aussi. Ouais. Bon, de toute façon, Ouais, il me faudrait une arme à feu aussi. Moi, Je suis juste- en état de me battre là. En fait, je vais pas rester dans l'infirmerie. Je voulais juste qu'il soit pas là. Ok. Mais c'est pas pour faire une aparté. Hein. C'est Ah, juste Swald, il veut faire son truc dans son coin, mais c'est pas important que. ça soit, ok. c'est Alors, on va- déjà faire une- Bah, là, déjà- là, on va dire qu'il se passe quelques dizaines de minutes où ils sont pas là. Est-ce que là, pendant ce temps-là, tu veux faire quelque chose? Ouais, moi j'aimerais parler à Black. Parce que c'est pas ce qu'on m'avait décrit comme institution, on va dire. T'as pas trop de mal à le trouver en sortant en sortant du bâtiment. Enfin, en sortant de l'infirmerie. Tu te retrouves en sortant de la porte, tu te retrouves à peu près dans les espèces de bureaux sur plusieurs étages à l'entrée du bâtiment principal. Il est en train de faire quoi? Comme à son habitude, il parle avec ce que tu peux deviner être d'autres chasseurs et ils échangent des informations, il prend des notes. Ok. Je vais attendre qu'il ait fini, qu'il y ait moins de monde et tout, et puis je vais m'approcher. Je pense que je peux pas parler. J'aime bien l'idée. Ou alors ça me fait mal de parler. Donc Ah. je vais. Bah, je me suis fait arracher la trachée en même temps, donc voilà. Donc je vais prendre des bouts de papier et puis je vais écrire dessus pour communiquer à Ça la place. En gros,
lui demander, enfin, genre, des explications parce que globalement, moi, je m'attendais à ce que ce lieu soit un endroit sérieux et un peu organisé pour étudier le phénomène de la région d'un aspect scientifique, mais ça a plus l'air d'être juste un repère de, de brigands, quoi. Enfin, genre, de braconniers. Ça a pas l'air d'être plus organisé que ça. Donc, genre, j'écris un truc comme ça et je me rapproche de lui. Très bien. Il décide de t'emmener dans un coin un peu plus un peu plus au calme et il essaye de il t'explique que oui effectivement ce n'est pas tout à fait je n'ai pas forcément été tout à fait clair avec vous au sujet de l'état dans lequel se trouve l'organisation. Même si il faut dire que cela a toujours été plus... l'USHA a toujours plus été une sorte de rassemblement de mercenaires que vraiment d'une organisation scientifique. Disons que l'aspect plus méthodique et s'en est vu diminuer à la mort de l'ancien directeur. Et que à l'heure qu'il en est et l'état dans lequel se trouve la Louisiane, le côté étude du phénomène, comment dire, se retrouve un peu au second plan par rapport à l'aspect plus militaire. Je vais griffonner un truc. Je vais parler directement plutôt, mais genre ça se fait par écrit. Je comprends bien, Monsieur Black, mais il s'agit bien que de nature incompréhensible pour la science de nos jours, d'une maladie. Enfin, ça se transmet, en tout cas. Il me paraît complètement absurde d'approcher cette situation comme si c'était enfin, ce n'est pas en abattant ces choses que vous allez mettre fin à la corruption qui sévit dans cette zone. Il faut bien comprendre que il n'y a pas de structure axée sur l'analyse, l'étude du phénomène. Ça revient juste à couper les têtes de l'hydre sans brûler la plaie. Enfin, je ne prétends pas avoir plus de connaissances que vous de cet environ. Enfin, la situation a l'air d'être bien contrôlée d'un point de vue médiatique, mais de ce que j'ai pu voir au cours des dernières heures en ces lieux, pardonnez-moi l'expression, mais ces efforts m'ont l'air bien inutiles. Oh, je peux comprendre votre appréhension. Après tout, la façon dans laquelle vous avez été accueilli relevait plus d'une épreuve par le feu que d'une entrée à l'entrée à une académie. Mais permettez-moi de vous rassurer sur ces points. Malgré les... Ah, pardon. Il sort son téléphone et il répond. Il sort son téléphone portable et il répond. C'est ça. Qu'est-ce que je disais malgré ce qu'il peut vous paraître, il existe parmi nous bien des personnes qui s'acharnent à comprendre et à trouver une solution plus définitive. Mais les ressources autant humaines que financières et
sont assez limitées. Je peux néanmoins sûrement vous donner quelques renseignements qui prouveront notre sérieux. Qu'en dites-vous? Dites donc. Disons, à ce moment-là, il décide de t'accompagner vers des sortes d'archives vers des sortes d'archives où il va te faire quelques explications qu'on va un peu ellipser pour, Ouais, ça me va. pour la fluidité de cette partie. Mais sache que dans les situations où vous serez confronté à certains phénomènes, certaines créatures dans le bayou, il y aura la possibilité que tu saches, que tu aies ces informations. Il suffira de me rappeler que... Comment il désigne le phénomène, enfin parce que moi je l'ai noté ça, la corruption dans mes notes, mais c'est comme ça qu'il l'appelle aussi. Oui. Okay. Il avait noté que c'était similaire à la rage. Je sais pas si c'est vrai. Qui sait? Et quand je les avais analysés, Mhm. est-ce que j'avais tout ça. Et puis je pense que c'est tout ce que je veux faire. Après, je vais retourner à l'infirmerie. Ok. De l'autre côté, que faites-vous? Bah, je crois qu'on voulait aller vers le marchand pour voir un petit peu ce qu'on pouvait acheter. Ouais, je crois qu'on allait d'abord chercher Oswald, mais s'il est pas à l'infirmerie, bah on va aller voir le marchand, ouais. Je pense que peut-être qu'on va se recroiser à l'infirmerie, non? Je pense aussi, ouais. Du coup, Sinon- c'est vous deux, en retournant en direction de l'infirmerie, vous voyez Oswald qui redescend les escaliers qui menaient vers les bureaux du bâtiment principal. Ah, t'es debout, Oswald? Ah. Bah alors, les livres, ça sert pas énormément contre les monstres, visiblement. Je vais l'ignorer, puis je vais dire... Non, mais je le dis pas, mais je vais écrire sur un bout de papier, du coup, Il je ne parle pas. Je peux plus parler? J'explique vite fait que j'avais 2 mots à tirer à Black. Et... Est-ce que t'as de l'argent, Oswald? Pourquoi? Parce qu'on va aller faire des emplettes, des petites courses. J'ai acheté quoi? Et bah, Nourriture et c'est long comme munitions. dialogue, tu dois écrire à chaque fois. Je vais t'expliquer. On va... Nourriture et munitions, enfin vivre et munitions. En De gros. quoi se défendre aussi pour... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais qu'on cherche? façon- Non, mais pourquoi? Enfin, moi j'ai toujours pas compris ce qu'ils attendent à ce qu'on fasse ici, genre. Bah, on Que va... enfin, Pas En ce ce pour qui qu'on me décide. concerne, je compte bien aller chasser quand on aura repris nos esprits. C'est un petit peu pour ça qu'on est là, de ce que j'ai pu comprendre. what? Mais passer sans objectif, ça me paraît un peu. Quoi? Passer sans objectif, ça me paraît un peu. Non, mais c'est pas sans objectif. D'abord, on va chercher des vivres et des munitions pour déjà avoir de quoi. Ne serait-ce pas plus intelligent de trouver un objectif pour ensuite Ensuite, adapter nos rations L'objectif, c'est nécessaires? qu'on est employé et que l'objectif final, de ce que j'ai compris, c'est de découvrir de potentielles corruption, éventuellement de la stopper si c'est possible, bien sûr. Mais pour vous libérer pouvez pas le d'abord week-end. vous étudiez un peu les environs, il doit forcément avoir des cartes, quelque chose, et puis ensuite on prend les ressources nécessaires pour aller. Ah, très bien. Ils nous ont Très dit, bien. la seule Mais est-ce personne... que Black il t'a dit où il y avait des cartes de la région? Je suppose que oui, Gia. Oui. Enfin, Oui, oui. Après, on ça a se dit trouve, qu'au j'ai niveau peut-être des... pris une carte avec moi, hein, d'ailleurs. Je peux vous montrer ça sur le roll 20. On fait les missions qu'on veut ou on a des missions dédiées à chaque fois? Bah, Ça viendra. pense- L'explication concernant ça viendra
prochainement. Entendu. C'est aussi ce que dit Oswald à un moment donné, c'est que de toute façon ils vont nous dire où aller. Il vaut Ouais. mieux Après, moi, acheter de toute façon, on va aller dans le bayou. Je connais les environs. Je sais de quoi on a besoin pour. Ah oui, et je vous ai pas Le dit, mais Nigeria. Tu disais quoi? pendant le dernier combat, je crois que j'ai une nouvelle mutation. Je sais pas, j'ai de nouveau une vision bizarre et je crois que je peux respirer sous l'eau. Ça peut être pratique, hein, dans ces environs. Bon, on verra en temps voulu. Bah du coup, Du coup, là, tu sors la carte. je sors la carte des environs. On a quoi? Domaine des 7 sœurs, chantier naval. En gros, Harold t'expliquait que on se retrouve actuellement ici, comme vous pouvez le voir à Fort Bolden, dans la région de De Salles. La carte qu'il vous t'a donné une copie des archives du fort lorsqu'il était encore un fort militaire. Et il t'explique globalement que au nord, la zone dans laquelle on se trouve est relativement à la frontière de l'influence de la corruption à l'heure qu'il est. Et que dans un premier temps, on essayait de s'assurer, comment dire, une place forte et d'établir une sorte de périmètre où on s'assure qu'il n'y ait pas de créatures qui commencent à aller dans les autres, dans les régions au-delà, en arrière et qui continuent de propager la corruption. Du coup, au nord, effectivement, le domaine des 7 sœurs, c'est un ensemble qui semblerait être un ensemble de, comment dire, des fermes collectivisées, plusieurs familles qui ont décidé de mettre en commun leurs possessions pour s'assurer en gros, ils ont décidé de faire une ferme collective, sauf que avec la propagation un peu fulgurante de la corruption dernièrement, ils ont décidé, la plupart ont décidé de fuir vers d'autres États, genre Texas et vers le reste des États-Unis pour s'établir et que le truc a été un peu laissé à l'abandon. Ok. Il semblerait que les quelques personnes qui avaient essayé de rester sont probablement mortes et puisque les équipes qui patrouillent dans la région n'ont pas rapporté énormément d'activités dans cette région-là. Autre chose, l'espèce d'île entourée d'eau qui se trouve au nord-est sert de terrain à une prison qu'on appelle l'île de la prison aux pélicans. Euh, Harold t'a expliqué, Oswald, que pas beaucoup de personnes, très peu de personnes, à part en dehors de Josie McDowen en personne, s'aventuraient au niveau de cette île-là parce que, étrangement, l'influence de la corruption est plus forte que dans le reste et que malgré le sérum, il se peut que vous subissiez l'influence. Ok. Du coup, il vous a conseillé dans un premier temps d'essayer d'éviter cette zone-là précisément. À l'est, du coup, se trouve le chantier naval de Darin, et également abandonné
par les ouvriers du chantier depuis que l'État de Louisiane a été mis sous confinement avec la propagation subite de la corruption. Et encore plus à l'est de ça se trouve la ville de DeSalle, qui s'étend un peu sur une assez grosse partie de la région à l'est et est coupée en deux par la rivière. Ok. Donc, je pense que je suis en train de leur. J'écris ça sur un bout de papier à côté de la carte. Euh, Et je mets un gros point d'interrogation de. Enfin, qu'est-ce qu'on fout en fait? Genre, ils s'attendent à ce qu'on aille n'importe où. Moi, de toute façon, je lui dis, bah, écoute, bon, je sais pas trop pour London, mais je pense que tu as compris, ce qui m'intéresse, c'est plus l'aspect sportif de l'aventure qu'autre chose. Donc, mettez-vous d'accord, allez discuter avec les gens pour vous mettre d'accord d'où vous voulez qu'on aille. Puis je vous suivrai, je vous aiderai. Comme ça, on se rend chacun service. Je Visiblement, pense que. vous pouvez avoir besoin de moi. Je pense que j'écris, ça me va. Enfin, faisons comme ça. Enfin, un mot à dire, London? Non, je suis d'accord. Par contre, moi je propose éventuellement. Visiblement, ils ont encore l'air bien amochés. Il y en a un qui boite comme pas possible et qui se tient le ventre, et l'autre qui parle même Oui. pas. Oui. Est-ce qu'on ne poserait pas? Genre, tranquille, prends un bon repas. Là, je sais pas, il est peut-être midi, et puis on fait une bonne sieste. Et peut-être que le soir, on pourra un petit peu parler à d'autres chasseurs qui pourraient peut-être nous donner des indications sur peut-être qu'il se passe des choses là-bas, ou etc. Je sais pas. Les gens sont généralement un peu plus bavards le soir en ayant un petit peu de quoi se payer. Moi, je. Après, on a dormi depuis un jour entier, donc Ouais, je pense que de cette qualité nous fera pas du bien, je pense. Alors, je sais pas si toi t'as eu un bon sommeil, mais pas moi. Moi, je me rappelle de rien, donc enfin de cette nuit. En fait, j'ai pas vraiment dormi, t'es inconscient. Éventuellement, je veux bien leur laisser faire les recherches, mais clairement, j'ai besoin de dormir parce que ça fait depuis quasiment un jour que j'ai pas bien dormi. Du coup, moi, je vais chercher à trouver quelqu'un qui a l'air. Je sais pas si c'est Harold. Je sais pas si Harold me l'aurait dit, mais en gros, quelqu'un qui est un peu capable d'expliquer comment ça se passe. Enfin, genre, est-ce que les gens ils sont envoyés au pif dans le bayou en mode oui, allez tuer des trucs et débrouillez-vous, ou est-ce que, enfin, genre, j'essaie de trouver, tu vois. C'est bien, vous avez essayé de nous trucider maintenant qu'on est arrivé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faites? Du coup, on va dire que le- Harold, pendant votre discussion, vous a un peu expliqué les bases de fonctionnement de l'organisation telle qu'elle est actuellement. À Devin. Ok. Ouais. C'était surtout ça en fait que je voulais savoir de sa part. Ok. Du coup, ce qui se passe actuellement, c'est que la malgré les années que l'USHA a passé à repousser la corruption, elle n'a pas encore réussi à l'heure qu'il est de trouver la source réelle. Bien sûr, ils ont fait quelques découvertes au fil des années, sur entre autres comment elle se propageait. Tu te souviens notamment que l'un des vecteurs principaux est le venin de certains insectes qui ont été complètement mutés par l'influence de la corruption, et que c'est l'un des l'une des méthodes les plus fulgurantes et rapides de se transformer en créature, et que entre autres ils ont passé énormément de temps à essayer de trouver tout ce qui pouvait servir de vecteur, et essayer de les buter, et
dans de très rares cas, essayer de les capturer pour étudier, mais sans trop de succès sur ce côté-là actuellement. Euh, En vrai, je peux te donner une explication. L'un des points que tu as particulièrement retenu par son aspect à la fois un peu pour la signification. Comment dire par l'importance de cette connaissance dans l'ensemble, mais également par son aspect assez gore, c'est l'existence de ce qu'on appelle les ruches. Euh, c- Ce sont globalement des femmes qui ont été, des très jeunes filles même, qui ont été, qui ont été atteintes de façon particulière par la corruption qui a développé en eux une sorte justement d'excroissance qui permet de produire on ne sait comment les fameux insectes vecteurs de la corruption. Et la façon dont ça se développe, c'est que des filles qui ont à peine atteint la puberté se retrouvent soudainement à découvrir une grossesse alors que, enfin, comment dire, euh, euh, quand tu te retrouves en grossesse alors que tu es censé être vierge, tu vois. Oui, comment ça s'appelle? Je vois. Conception. Le scénario d'Outlast 2. Immaculée Conception, c'est ça. Ok, c'est pas une grossesse somatique là, où en fait il y a pas d'enfant. Non, non, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se d'accord. développer à l'intérieur de leur utérus, sauf que en fait, c'est pas un enfant, c'est une ruche qui grossit très rapidement et qui finit par exploser hors de leur corps et qui commence à Dégueulasse. relarguer ses insectes tout autour et qui propage le venin et qui transforme de façon extrêmement rapide les personnes non immunisées en créatures, quoi. En grognards. Et Ok. autres. Question, Gia. Là, comme je vais me reposer, donc du coup, j'imagine que j'utilise une ration d'eau, une ration de nourriture, et du coup, ça me soigne de combien? Euh, là, tu t'es Ah, directement mis à part d'eux et simplement allé te reposer? bah, en On s'est fait, ce que je posé leur ai dit, plusieurs c'est de fois. toute façon, ils cherchent une destination. Ma destination, globalement, je m'en fous. Du coup, ils trouvent une destination, moi, pendant ce temps-là, je me repose. Ok, Et juste, en gros, là, j'ai juste envie, bah, c'est ce que je leur ai dit. Enfin, vraiment, littéralement, je vais faire une sieste parce que je suis absolument crevé, quoi. ok. Oui. Mais du coup, Gia, il m'a expliqué sur comment c'était quoi comment ils s'organisaient en termes Oui, les gens et qui sortent. justement, j'allais y venir. Du coup, après, parce que l'explication par rapport à la ruche rentrait en facteur dans ce que j'allais te dire, c'est que justement, c'est l'un des vecteurs qu'ils essayaient dans un premier temps d'exterminer parce que c'est le mieux qu'ils puissent faire pour empêcher la progression encore de la corruption. Donc, la plupart du temps, il s'agit simplement pour les équipes de chasseurs de partir en expédition dans, dans la zone, dans l'espèce de no man's land qu'est la Louisiane actuellement et de trouver ce ce genre de créatures et de soit les tuer de façon systématique, soit s'ils s'en sentent capables de les capturer, de les neutraliser de telle façon à ce qu'on ait pu les ramener à Fort Bolden pour pouvoir les étudier. Il n'y a pas exactement de, de structure, comment dire, c'est pas quelqu'un qui va c'est pas on va se présenter et vous dire allez là pour faire ça. On n'a pas on n'a pas assez suffisamment d'informations et suffisamment euh, comment dire. On n'a pas une méthode simplement pour diriger tous nos efforts. Le mieux qu'on puisse faire pour l'instant, c'est une guerre un peu défensive de tranchées. D'accord. Donc en Et gros, et, basiquement, par exemple, ils ont des patrouilles qui suivent
je dirais, les cases le plus au sud pour voir s'il n'y a pas des ruches qui s'apprêtent à sortir de la région ou des trucs comme ça, et puis t'en as d'autres qui se baladent juste au pif pour buter des ruches. Ouais, c'est ça. Ou d'autres, quelconque autre créature qui représenterait un danger imminent pour Fort Bolden ou le reste des États-Unis. Je pense que Oswald le dit pas, mais ça le confirme dans la pensée qu'il avait eue quand il avait vu que la directrice c'était genre juste une personne de terrain random, c'est que c'est des putains d'incompétents et que Black vient basiquement de dire ouais, on sait pas tenir nos gars, et c'est comme ça que Oswald le prend. Oh, Ou pas. Il a pas dit ça, si? Bah, en gros, il a basiquement dit on n'a pas de méthode, on a juste dit bah faut tuer les trucs. Et c'est exactement ce que Oswald a été en mode bah non, il vous faut une méthode, faut une approche scientifique, enfin pas forcément scientifique, mais faudrait une approche plus militaire ou un truc comme ça. Et là, d'accord. C'est pas faux. Mais bon, disons que la vision, enfin de toute façon, lui, il avait échangé que par lettre. Il habite super loin de la région. Il pensait que c'était des mecs qui avaient un phénomène intéressant et qu'il l'étudiait de manière scientifique et que t'avais genre une espèce de milice organisée et tout. Et a priori. non, mais C'est un peu ceci ça, hein. dit, je trouve que ça tombe bien dans le sens où on a en vrai une bonne équipe par rapport à ce problème-là. En vrai, bon, je pense qu'il a quand même écouté vite fait les explications de comment Ouais. organiser avant d'aller faire sa sieste. Parce que techniquement, on a, clairement, on va dire, la force de frappe, ça va a priori plutôt être moi dans le groupe, ce que j'ai fait comprendre. On a par contre quelqu'un qui a une expérience militaire, donc qui sait peut-être un petit peu mieux avoir peut-être des idées, tu vois, si jamais à un moment où on sait qu'il y a une zone qui est galère, peut-être avoir peut-être plus trop mémo, machin. Et on a Je connais quelqu'un aussi- qui... Pardon, je connais le terrain et je suis aussi un investigateur. C'est ça, donc on a celui qui peut nous diriger plus d'un point de vue tactique, et on a celui qui peut nous diriger plus d'un point de vue dans le sens stratégique, où de toute façon, bah, toi, tu veux faire tes recherches pour essayer de trouver des moyens efficaces. Donc Oui, à oui. ce niveau-là, en vrai, c'est... En fait, c'est plus que genre Oswald, au moment où il commence à, enfin, il pensait qu'en gros, on nous avait pas encore fait la vraie présentation et qu'en fait, il y avait une vraie organisation derrière. Et là, il Oui. réalise qu'il n'y a pas d'organisation et il est en mode. Merde, moi je voulais être là pour faire des études sur la corruption, aider des gens à comprendre et tout, et le soigner. En mode oui, trop cool, une épidémie, je vais participer à l'effort de guerre. Et il se rend compte qu'il y a genre pas d'organisation, et dans sa tête c'est merde, il va falloir que je fasse de l'administratif. C'est genre, c'est ça en gros. Mais ceci dit, tu peux... Ah oui, ça, administratif, très peu pour moi. Mais tu peux... Non, mais- Si tu peux discuter avec madame qui nous a injecté le sérum. Elle a l'air de s'y connaître. Oui, je pense que là c'est plus en mode Oswald, il va pas lui parler tout de suite à elle. Il l'a encore en travers de la gorge, littéralement. Littéralement. Non, c'est plus que là, en gros, dans sa tête, il est en mode putain, je vais pas pouvoir commencer à faire mes recherches tout de suite parce qu'il faut d'abord mettre des bonnes bases. Enfin, c'est un académique en mode genre, tu sais, d'abord, avant de commencer à écrire, tu fais ton plan. Et là, il n'y a pas de plan. Donc il ne connaît pas la méthode agile. Non, parce que la méthode agile n'a pas été encore inventée. Moi, j'utilisais la méthode agile avant qu'elle existe. Il faut improviser, bien sûr. Mais non. Enfin, genre, il réalise qu'il y a plus de taf à faire que ce qu'il s'attendait et moins de taf, et qu'il pourra pas commencer à faire. Effectivement, ouais. effectivement. Mais bon, du coup, il est content. Et enfin, il est content. Mais en gros, il y a pas de, on doit pas s'attendre à avoir une présentation plus poussée que ce qui nous a déjà été fait, non? Non, effectivement. Ok, donc il faut juste qu'on décide d'un lieu. Ouais, mais Je au moins, ça veut pense dire que nous, on peut s'organiser un peu comme on veut. Ouais. Donc en soi, on est plus libre de faire ce qu'on veut, c'est pas non plus une mauvaise chose. Tu vas pas être dirigé par quelqu'un qui prendra tes décisions qui te font pas. Là, au moins, nous, on Bah, choisit la méthode qu'on veut appliquer. Non, mais c'est complètement inefficace face à la situation. Enfin, on parle d'une pandémie, hein, d'une épidémie. On peut pas gérer ça avec des groupes de semi-indépendants. Il faut une organisation claire, London.
Le problème d'une organisation claire, c'est qu'il y a une personne qui a tout pouvoir et qui fait n'importe quoi. Ou juste est responsable, par exemple, de cette épidémie, veut pas que cette épidémie s'arrête. Et bah, ça marche pas. Donc Mais là, au moins, on sait que nous, on est indépendants. C'est On pour sait ça qu'on- qu'il faut avoir genre une structure claire qui maintient, qui dise le pouvoir. Oui, une Ça n'existe dictature, nous sommes dans une république. Je dois avouer, London, que bon, même si moi, j'aime bien l'idée d'être libre, etc., que si on prend en compte le but de l'organisation, c'est parfaitement con et incompétent. C'est... Et je suis d'accord que les agents de terrain doivent avoir la liberté d'agir, etc. Mais il faut qu'il y ait une vision claire à un point de vue plus global. Il n'y a pas. C'est juste qu'ils sont pas encore à ce stade-là parce qu'ils n'ont pas encore assez d'infos, je pense. Et on peut justement apporter Ça cette fait vision combien claire. ça fait combien d'années déjà, Gia, j'ai oublié. Oui, mais c'est face à une situation extrême, t'as pas forcément le temps de t'organiser pour penser à l'avenir. Là, ils ont juste endigué le problème. Non mais oui, mais attends. Là, tu te dis. Mais combien Là, tu sais que ça fait 5 ans que que la corruption a commencé et que l'USHA a agi à peu près sur plus ou moins autant de temps. Et que en même temps. Il y a eu une crise il y a interne. eu une grosse avec crise la mort, interne très récemment et ça fait à peine quelques mois Oui, qu'ils ont non, mais recommencé à se justement. rassembler. C'est quelques mois, c'est ça. Ouais, C'est enfin. Oswald, je suis pas non plus d'accord dans le sens où ils ont une vision commune. Enfin, il y a une stratégie globale. Tuer tout ce qu'on voit. Est-ce que c'est efficace? Je sais pas, mais c'est... C'est mieux que rien, on va dire. C'est certainement mieux que rien, mais disons qu'il y a du travail à faire. Mais bon, il y a eu la crise interne, apparemment c'était mieux organisé avant. Donc c'est compréhensible. Là, ils sont pas beaucoup en plus, au fort, en vrai. Non, non, mais enfin, je ne vois pas ça comme. Enfin, si, c'est un problème et c'est une bande d'incompétents, mais je pense qu'on peut faire quelque chose pour remédier à ça. Oui, C'est puis pas. surtout, je pense qu'on est d'accord, d'après notre échange avec la chef, entre guillemets, que je pense pas que ça soit avec elle que le problème va être résolu. Il peut peut-être être contenu, mais résolu, vu la capacité de réflexion de cette personne et surtout son caractère et le fait qu'elle a juste l'air de vouloir taper sans réfléchir. Mais je pense qu'elle a peut-être été utile dans une situation extrême dans laquelle ils étaient suite à la mort d'ancien chef et à la crise qu'il y a eu. Je pense que si elle est chef actuellement, c'est que c'est quand même elle qui a dû régler les Je problèmes. ne remets pas en doute le fait qu'elle soit le faire certainement survivre. très compétente sur le terrain, mais Ça veut pas dire qu'il faut qu'elle reste par la suite, mais pour l'instant, si c'est encore elle qui est chef, je pense que c'est juste parce que c'est elle qui a permis à l'organisation de survivre aussi. Je pense surtout que c'est parce qu'il n'y a pas mieux. je pense que c'est surtout ça, oui. Oui, mais c'est pas qu'il n'y a pas mieux, c'est que je pense qu'elle a fait un bon taf. Après, on la connaît pas, mais c'est sûr qu'il faudra trouver autre chose pour la suite. Est-ce que Tu ça sais- vous va si on se dit que vous prenez cette conversation et que vous essayez que vous continuez à avoir cette conversation au niveau du réfectoire, puisque apparemment notre ami Martine essaye de reconstituer un peu de ses forces. On peut se reposer, D'ailleurs, est-ce que tu peux me dire, donc là je pense que je vais vraiment aller dormir parce qu'il faut, et du coup, en gros, vas-y explique-moi qu'est-ce que je dois consommer et combien ça me soigne. En gros, juste là, un petit moment de repos. Globalement, C'est pas, si voilà, tu te c'est pas reposes... gratuit à la cantine. Pardon? C'est pas fourni quand même la nourriture et l'eau. Bah, si vous On mange rentrez... sur place. Timothy vous a expliqué que tant que vous êtes considéré comme un membre fonctionnel de l'USHA et que vous pouvez juste vous présenter au réfectoire et on vous donnera 2 repas, Ouais. par jour, quoi. Et un endroit où dormir en sécurité. Bah, du coup, ouais, Bah, donc on fait ça. Ouais, du coup, je consomme pas des ressources de survie, Là, non. mais je fais dodo. Et du coup, ça me soigne de combien par rapport aux dégâts que j'ai? De 1, je crois. De 1 pour la force et l'agilité. Yes. Donc nous aussi, on se repose, du coup, j'imagine. Si vous voulez faire ça, histoire de retrouver des forces, Ouais. ça va. Ouais, moi, Un bon repas et tout, en vrai, on n'avait pas eu, ça c'est vrai que ça fait du bien, puis après, il faut digérer, donc on va se reposer un peu, je est-ce pense. que Oswald va reparler? Ça, faut voir Non, avec pas Oswald. encore, ça. Pas pour l'instant, je pense. Ah, c'est trop bizarre, je viens de comprendre comment fonctionne la fiche. En fait, il faut cliquer sur l'endroit avant que celui Oui, que ce que tu je veux t'ai dit, il faut décocher. cliquer à Ouais. gauche ou à droite du truc que tu veux. C'est bizarre. Et puis après, je pense que moi, enfin, Oswald, en tout cas, il va aller dans le. On doit pas dormir dans l'infirmerie.
Ou on dort. Il y a des baraquements. Ouais, comme mais a du dit coup, la nous, on dort pas dans l'infirmerie pour genre qu'ils Pour le nous soir, surveillent ça, ou je un sais truc pas, ouais. comme ça. Faut passer une ou- fois par jour, en gros. Non. En tout cas, t'es pas considéré comme une personne qui a nécessairement besoin d'être alitée à l'infirmerie tout le temps. Juste plus parler, mais tranquille. Euh, euh, Je pense que C'est moi, des soins ambulatoires. je vais m'installer dans les baraquements et puis je vais ressortir des bouquins sur les pesticides. Enfin, genre non enfin les. Les Je crois qu'il y a ma pesticides. grosse malle, mais non, mais enfin, tu vois le délire. Je vais commencer à en gros, c'est moi qui justifie euh, en mé- en méta, enfin non, juste qui justifie in-game le fait que je vais avoir des totems plus tard, c'est que je fais des recherches sur oui les insectes, comment tu que je croise genre des bouquins occultes et des bouquins Ok. de médecine, genre de maladies transmises par les insectes. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas. Enfin, et elles Je ont pas un nom spécifique. crois pas qu'il y ait un nom. Non, et puis genre j'essaie de trouver. Et basiquement, je pense que enfin, en tout cas, le totem qui réduit qui réduit la corruption, ça va basiquement être un anti-moustique dans un encensoir. Ça me va. Je pense que je vais faire un truc différent pour chaque totem. Je dirais. Non, ça me va. Est-ce que ça vous va si on fait une petite pause là? Yep. Si tu veux. Allons-y.